Coucou la compagnie, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On vous avait dit qu'on allait faire un nouveau projet. Le nouveau projet, le voilà. Le voici, le voilà. Alors l'avantage de cette petite remorque, c'est que très industriel, archaïque. On a deux petites portes à l'arrière. Alors oui, effectivement, moi, concrètement, je ne vais pas tenir debout. Mais ce n'est pas l'usage qu'on va en faire. Il y a une autre petite porte sur le côté, juste là, qui donne possibilité d'avoir plein de choses. Et le gros plus qui me plaît beaucoup, c'est ça. On est ébloui par les spots qui sont derrière, désolé. Hop. Et hop. Allez, je vous fais un petit tour. Alors à l'origine, à l'avant là, juste là, il y avait une paroi parce que c'était un véhicule. On vous met la photo de suite pour que vous vous rendiez compte comment c'était. Voilà, c'était un véhicule qui servait pour les glaces sur des fêtes foraines, entre autres. C'est pour ça que dans le coin là-bas, il y a plein de petits trous, parce qu'ils avaient un congélateur. Ils avaient créé une ventilation. Ils avaient tenté. Donc vous l'aurez compris, nouveau projet d'aménagement, là, d'un espace plus restreint. Et on hésite un peu sur son utilisation. Alors soit effectivement, on l'a créé pour faire un peu une remorque off-road, donc en changeant les pneumatiques, en mettant des amortisseurs un peu plus costauds et tout. Petite info, elle fait 500 kg à vide et elle peut supporter 1,5 tonne de charge. Pour cette remorque, il va falloir le permis E, soit pour en faire un atelier pour nous, pour se déplacer, pour éventuellement faire des peintures Raptor à gauche, à droite. Voilà. Donc voilà, on va voir qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait. Et donc bien sûr, on vous fait partager. Ou pas. Ben si. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est qu'il y a 2 patins à l'arrière et 2 patins à l'avant. Donc le vrai intérêt, c'est que ça la stabilise sans être amené à utiliser et à solliciter les amortisseurs. Et donc du coup, il y a moins de ballons possibles. Notre défi, si on décide de l'aménager en remorque off-road et non en remorque atelier, ça va être de rendre cet espace, petit espace, un espace de vie, à la différence de Monster où quand même on avait beaucoup d'espace. Donc on l'a bien optimisé. Là, il faudra qu'on l'optimise, qu'on fasse des choses différentes en fait, puisqu'on a un poids et un volume moindre que Monster. Et surtout, Monster, c'était vraiment pour un voyage au long cours, avec un maximum de confort, etc. Là, ça va être un confort un petit peu moindre, hein, parce qu'on imagine bien qu'il n'y aura pas une douche. Et alors, pas une douche intérieure en tout cas. Tu peux t'allonger pour voir? Ah oui, mais moi, il n'y a aucun problème. Moi, Non, c'était juste pour vous montrer qu'elle s'était mise en harmonie avec la remorque. Non, qu'en fait, ça c'est rouge, ça c'est rose. Et ça, c'est les hommes, ils ne connaissent pas les couleurs. Non, mais moi, c'est sûr que je peux presque dormir dans ce sens-là. Ah oui, ça, toi, c'est sûr. Voilà. Et, bon, je tiens pas debout non plus, quand même, faut pas exagérer. Mais c'est réalisable. Bah, enlève la queue de cheval. Je pense que Alors, vous voyez là, le plancher, on voit qu'il est déjà un peu affaissé. Donc l'idée, ça va être de regarder ce qui se passe en dessous. Alors que voir côté, si on le consolide seulement ou si on le change carrément. Bon, assez bavardé, on attaque les choses sérieuses. Oui, mais ils ont cloué surtout. J'ai comme l'impression que ça va prendre du temps à démonter, désosser et mettre à nu. Ah oui, c'est mon deuxième prénom, c'est douceur. Quand ça marche pas avec les petits moyens, on emploie les gros moyens. Et c'est parti pour le plancher.
Idem, ça va pas être une mince affaire, alors on y va direct, au pied de biche. En fait, je pense que dans la vie, quand on fait ce genre d'aménagement-là, il ne faut pas lésiner sur aller chercher plus loin. Parce que là... J'ai fait un énorme zoom. Vas-y. Parce que là, quand on voit l'état du plancher en dessous, il faut mieux perdre une journée et un billet de 100 €. Ouais, donc on avait un doute sur l'état, hein. On n'a plus de doute, on sait qu'on va tout enlever. Effectivement, au niveau du plancher, on va repartir complètement à zéro pour que ça soit vraiment sain. Et voilà. On se demande si là, il n'y avait pas une douche. En fait, il y a tellement de trous là. Autant ça, c'est un trou fait un peu à la caraque. Que là, je ne sais pas. C'est pas qui était sa première vie. Donc là, c'est des rivets. Bon, il a pris sa vieille hein, pour faire ça. Je parle de la vieille visseuse. Hein. Allez, on continue. Bon, l'avantage de là, c'est que dessous, il y a tout un châssis en acier galvanisé. Et en fait, on voit que le châssis là, il est nickel de chez nickel. Donc on va juste le nettoyer correctement. Un bon coup de brosse. Et on va être reparti. Bon, moi je vais aller faire un petit café. Désolée pour les spots. Et après, on va vous donner les mesures de cette remorque intérieure et extérieure pour que vous vous rendiez compte un peu de l'espace. Et, comme toujours, il m'a pas attendu. Juste le temps de faire un café. Et il a déjà attaqué à tout arracher. Bon voilà, le plancher est tout enlevé. Donc on voit que le châssis est relativement sain. Alors si parmi d'entre vous, il y en avait qui doutaient, à savoir si je pouvais tenir debout dedans, je tiens debout dedans. Voilà, pile poil. Pas beaucoup de... Bon. À peine. Alors, on vous avait dit qu'on vous présenterait notre nouveau compagnon, donc qui est une compagnonne, puisque c'est une petite femelle. C'est une Canet Corso et elle s'appelle Uta. Elle a maintenant 2 mois et demi. Et Uta, la pauvre, elle dort entre 2 petits pieds de palette. Elle n'a pas de niche. Bah non, c'est sûr. La pauvrette, elle n'a pas de niche. Voilà compagnie. Là, ils avaient fait un truc un peu d'un autre monde. Et surtout, ils s'étaient dit que le mieux quand même, c'est qu'on aggrave des câbles électriques. C'est quand même pas mal. On n'a pas trop de problèmes de courjouille qui puisse se faire quand on a des fils agrafés. Mais bon. Environnement bruyant, niveau sonore atteint 90 décibels. Donc, n'oubliez pas de bricoler avec les protections auditives. Donc moi, j'utilise celle-ci. Je vous les avais déjà fait voir à plusieurs reprises. Elles sont réutilisables et c'est super bien. Donc là, on enlève tous les petits rivets, les derniers morceaux de bois, la colle pour le mettre propre, le châssis. Ceux qui avaient vu les vidéos précédentes, vous avez vu qu'on a fait vachement de place. D'une, parce que dans cette partie-là, jusqu'à où on est, grosso modo, j'avais fait un bureau. Et vu que maintenant on n'a plus vraiment besoin de bureau, parce que Monster fait office de bureau,
Donc on a gagné beaucoup de place pour pouvoir la rentrer, sortir, qu'on puisse rentrer un peu, enfin travailler un peu comme on veut, même s'il ne fait pas forcément beau dehors. On va la mesurer une fois dehors. En longueur extérieure, à ce niveau-là, elle fait 2,60 m. Alors, si vous avez vu le petit bout de gilet jaune, c'est juste pour pas se prendre l'angle dans la tête. Hein. En largeur, on est à 1,55 m. Mais il y a quand même les passages de roues. Donc 1,55 m. Si on rajoute... L'avantage qu'on a vu pour comment l'aménagement, en fait, c'est que les passages de roues sont en extérieur. Donc ça laisse vraiment à l'intérieur une caisse carrée déjà. Et puis la place utile est plus importante. C'est ça. Et là, les passages de roues font à peu près 25 cm. Donc 25 et 25,50. Elle fait 2,05 m de largeur. Extérieur. Extérieur. Après, intérieur, on peut faire les vrais curieux. Les intérieurs, on est à 1,50 m. Donc il y a quand même 5 cm de paroi, donc 2 cm et demi de chaque côté. C'est ça qu'on va peut-être revoir un petit peu. Et donc du coup, intérieur, là j'en profite, donc je tiens à l'intérieur. On est à 2,57 m, mais on n'a pas la flèche là-bas. Si on va à la flèche, est-ce qu'on est à 3 mètres? 2,97. 3 mètres extérieur, mais 2,97, parce que la porte elle arrive là en fait. Et en hauteur? Bah 1,82 m. Ouais, mais quand il y aura le plancher. Bah toujours 1,82 m. Il faut juste avoir... Alors là c'est hors plancher. Hein, ouais. Du coup. Là on est à 1,47 m. Mais si on suppose que ça là... Et ouais. Ça doit faire... On va peut-être gagner en épaisseur selon ce qu'on va mettre. En fait, c'est ça que je me dis. Si on... Tu vois, déjà. Attends, vas-y, refais-le, s'il te plaît. Toi, il doit tenir. Là, c'est sûr qu'il tient par ça, entre guillemets, par la planche qu'ils ont mis là. Là, il y a une, deux... Oh, il y a 3, 4 vis. Et là-bas, on dirait qu'ils ont juste mis les des encoches? Non, ça c'est les encoches dérivées de l'extérieur. Tiens, je vais te montrer. C'est les rivets de ça, quand ils ont rajouté la petite partie ça aussi, on va l'enlever. Complémentaire ici. Après cette pause mesure, c'est reparti pour les travaux. Là, je suis en train de démonter les cales qu'on vous a montré tout à l'heure. Parce que je pense qu'on peut les aller dans un musée. Elles sont un peu toutes pourrites. Et vu qu'on veut gratter pour soit raptoriser, soit blacksonner, on va le faire sans ça. Donc on va les repérer. Hop. Donc là c'est arrière, drive, driver, et on va faire pareil pour les 4. Donc en fait à l'intérieur, elle a un habillage bois là, vous voyez, là, il y a une démarcation, là aussi, là il y a un bout de bois là, il y a le même de l'autre côté. J'ai déjà fait péter le petit là-bas en bas. En fait le problème qu'il y a c'est que dans tout le bas là, à certains endroits, mais surtout dans les angles, bah, en fait le bois il est tout pourri. Donc je pense qu'on va la mettre quasiment à nu de tout ça. En plus ça c'est de l'aggloméré, qui doit pas être de l'aggloméré marine, qui est quand même vachement épais. Et je pense qu'on va partir sur quelque chose de plus adéquat. Et à refaire les choses, autant les refaire bien. Plutôt que... Et d'ailleurs je pense que le toit, c'est pareil. Ça doit être... Ouais, c'est ça, c'est de l'aggloméré. Donc là ça pèse une blinde. On va enlever tout ça. Et en plus, on va refaire le petit... petite aération. On voudrait une belle aération, alors du coup on va enlever ça pour ça. Ouais, allez, soyons fous. On est jeunes, motivés.
Ah non, il change déjà une roue. Le retour des palettes. C'est mon meilleur ami. Toute leur repas. Oh non, la roue est tombée toute seule. Donc on va chercher en dessous pour aller défaire la bavette. Non, c'est pas la bavette là. Ah, c'est pas la bavette, c'est la... C'est la plaque qui est derrière. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Alors, je connaissais pas le terme. Cette plaque-là, là. On tourne là ou pas? Je vois pas. Attends, je vais zoomer. Faut que tu enlèves tes doigts. Non, ça tourne pas. Résiste. Prouve que tu existes. Bouge pas, elle va prouver qu'elle existe. Non, elle résiste. Putain, tu vas encore tordre le tournevis. Après 3 tentatives. Yeah, man! Oh, fais pas chier! Compris? Bon. Moi, je dis que ces gars, ils avaient pas déconné quand même. L'avantage, c'est qu'on va être juste derrière. Les mystères cachés. Eh, faut pas qu'on trop embille, ça sent mal là, quand même. Dans la caravane. Dans la caravane. Après avoir tenté la manière subtile, c'est-à-dire enlever la fibre de verre, puis le bois. Qui pourrit partout. Ouais. Et bien, à force d'y aller vraiment, mais vraiment, avec précaution. Tadam! Voilà, on est passé à travers, on s'en doutait un peu. Donc, deuxième option. On va couper. On coupe, on soude. Vu qu'on a un super poste à souder qui va arriver. On coupe, on soude. Et on va mettre du dibon, double pot. Une partie de dibon d'un côté, une partie de dibon de l'autre. Et en avant, Guingamp. Comment passer à travers la glacière? Parce que ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'avant, c'était un... C'est pas une glacière, c'était un glacier, une petite bicoque de vente de glace. de glace. Bon, je crois que qu'on la récupère. Tu voulais la récupérer. On poursuit le démontage, enfin plutôt le désossage. Cette paroi nous donne vraiment du fil à retordre, vous allez voir, on y passe un sacré paquet de temps et on essaye pas mal d'outils et pas mal de techniques. Bon, c'est vraiment très très dur. Donc Greg, il a fait une petite fenêtre. Et là, en fait, on est obligé de découper au multi-outil, là. On va faire les morceaux. Ah, super!
En fait, ça, je pense qu'il est collé. Ouais, je pense aussi. Là, c'est que la fibre, elle a vraiment solidifié. Fibre intérieure, fibre extérieure. Le retour de Pablo. Et c'est pas un tableau blanc, c'est la remorque. On structure le projet. Donc si on fait ici là, une première banquette, on fait la banquette comme on a fait En peigne. en peigne, Oui. 90 pour qu'elle s'étende à 1,80 m. Là, à la table. Ça fait qu'il nous reste 73 cm ici. Là. On fait la cuisine. Voilà une première idée assez générale d'un futur plan. C'est assez sommaire, mais ça nous permet dans un premier temps de nous projeter dans l'espace. On n'a pas de micro, Adeline. Pas grave. Oh, bah, tu vas parler fort. Après cette petite pause réflexion. On va défaire le deuxième côté. Si vous aviez un doute sur le fait d'y aller en douceur, chez M et compagnie, c'est de famille. Pied de biche. D'ailleurs, pourquoi on appelle ça un pied de biche? Ça ressemble à un pied de biche? Un pied de biche comme ça? Oula, oula, dites-nous en commentaire si le pied de biche, c'est comme ça. Bon, toutes les vis qu'on enlève, elles sont bien rouillées. Donc là, bien faire attention quand vous faites des éléments comme ça, hein, et c'est ce qu'on va faire quand on va la refaire, à mettre de la visserie en inox. Alors c'est sûr que ça coûte un peu plus cher, mais pour la longévité du véhicule, ou du moins de la caravane, c'est quand même essentiel. Et du coup, on lui a trouvé un nom. Donc en commentaire, n'hésitez pas à mettre si vous avez des idées ou si vous pensez à quelque chose. Moi je pense que, oula, je pense qu'on va valider ce nom. On vous en dira plus dans quelques épisodes, on va dire, parce que faut qu'on le mûrisse, mais première vue c'est plutôt pas mal. On prend des outils. On prend ce qui nous semble bon. Nos petits outils là qui sont super pratiques, on vous met le lien en description, qu'on a pris sur Amazon, ils sont top, on s'en sert pour plein de choses. Là, et attention. Qui va la prendre en premier? Oula. Hop là. Bien vu. Bon, c'était le système D provisoire pour faire tenir l'ouverture du côté là, parce que les haillons sont vraiment pas dimensionnés pour. Voilà, hein, elle est quasiment mise à nu. On va encore enlever cette partie-là. Là. Il y a quelqu'un qui vient? Mais pareil, là, les barres à l'intérieur, elles sont propres. Et bien on va. Les seuls endroits où il y a des points de rouille, elle n'est pas rouillée. C'est juste qu'il y avait une barre, un petit goutte. Ah oui, il s'est passé entre les deux. Elle vient s'accumuler. En fait, on a gratté la capture. Et nickel. Okay. Simple histoire. Et si tout était simple, ça se saurait et tout le monde le ferait. Un peu moins galère que de l'autre côté, parce que là c'est collé que d'un côté. Donc on arrive, on avait des vieux, comment ça s'appelle, des vieux cales, des vieilles cales qu'on met pour faire du carrelage, et Adèle a eu l'idée de les utiliser pour faire ça. Et donc du coup on la décolle gentiment. Pour le coup, on ne fait pas des gorées. On va faire les gentils.
Il y a tout qui vient, mais pas la paroi. Il reste plus grand chose. Hein. Ah, elle arrive. Ah oui, on dirait une dent qui bouge carrément. Vas-y, tiens. C'est en bas. Attends. Bouge pas. On dirait une dent qui bouge. Non, attends. Ah, là, la petite souris, elle arrive là. C'est ça. Oh, la remorque aussi, elle arrive, j'ai l'impression. Ah, mais je suis con. Quoi? J'essaie de tirer comment? Ouf. Ouais, Bah mais- oui. Il y a un mot que je peux plus tirer, quoi. Il y a une paroi au-dessus de ma tête. Je montre ou pas? Tu peux. 3 cm. Voilà, il essaye de tirer, mais effectivement, il y a un rebord. Allez, on va faire un tableau blanc en souvenir. Bon, là, on peut dire que elle est mise à nu, prête à recevoir les bons traitements. On peaufine les détails. Bien équipé, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Oui, chez nous, rien ne se perd, tout se transforme. Donc c'est la paroi de la remorque qu'on avait fait en tableau blanc. Et puis comme Greg voulait la mettre dehors, je dis ouais mais ça va être dehors quand on va travailler dedans et inversement. Ben, du coup, il l'a mis sur un portique à roulettes. Donc on va pouvoir le faire dedans, dehors. Allez, fin de la journée. Ciao la compagnie. Bon, j'essaye de finir la vidéo, mais regardez, j'ai des petits soucis quand je veux faire les voix off. Enfin, plutôt, écoutez. Je peux pas faire les voix off. Vous allez trop l'entendre ronfler.